Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi, fête de la Saint-Jean-Baptiste, fête nationale des Québécois, 24 juin 2025, 9h06, heure du Québec, puis il fait beau. Bonne fête de la Saint-Jean, chers compatriotes. Puis tant qu'à y être, au plus vite l'indépendance, qu'on en finisse une fois pour toutes, qu'on soit maintenant, officiellement, un pays totalitaire. Parce que, as-tu vu qui fait la promotion de l'indépendance? Toutes des têtes de linotte, des têtes folles, puis des wacos. Donc, je vais te dire une chose, prends tes jambes à ton cou. Je comprends l'idée derrière la volonté de vouloir être un pays indépendant, mais si tu n'as pas de rationalité, si tu n'as pas un plan pour la prospérité, puis que ton seul agenda, puis ton seul projet, c'est une copie conforme du Forum économique mondial, regarde le PQ, des cinglés, des wacos, s'ils étaient capables de te faire acheter des poissons électriques pour mettre dans ton aquarium, ou des poissons à batterie, ils te l'imposeraient. Ils t'imposeraient un petit chien à batterie, un chat à batterie, tout à batterie. Puis, tu pourrais plus aller nulle part, tu pourrais plus rien manger. C'est vraiment... Au Québec, on est rendu tellement pauvre qu'on est obligé de tout recycler pour aller chercher 5 cents, 10 cents, 15 cents avec des canettes, des litres. Des litres de lait qu'il faut que tu ailles ramener dans des centres de tri. C'est complètement hallucinant. On est rendu des TT. Puis moi, je les vois, il y en a un à Sainte-Marthe, là. Puis des fois, moi aussi, je vais parce que c'est de l'argent. Ils te chargent. Ils veulent te forcer à t'humilier. Ça, c'est l'idéologie derrière le complexe politique québécois. C'est hallucinant, là. Là, je vois le pauvre monde des vieux, parce que ça boit beaucoup de coke diète, les vieux, OK? Puis, ils s'en vont avec leurs gros sacs de poubelle noire. Ils ont l'air tous d'être des Pères Noël en plein été. Puis, ça se trimballe avec ça. Puis, c'est hallucinant. On est rendu vraiment... Je peux te dire une chose, on est des tout nus. Bon, tant qu'à y être, devenons officiellement la Corée du Nord de l'Amérique. C'est triste parce qu'on a tellement de richesses. On a tellement de talent aussi. Les Québécois, c'est une grande nation, mais tellement naïve, qui est devenue tellement stupidement androgyne, stupide. Il n'y a plus une femme qui a des cheveux longs, il n'y a plus un homme qui a l'air d'un homme. Je vais te dire une chose, je ne sais pas quel genre de pays on va avoir, mais moi je me prépare à prendre un vol dès le résultat du prochain référendum, parce que le PQ, c'est sûr qu'il va être élu. C'est dans les plans du complexe politique. Puis, s'il y a un référendum, puis s'il y avait une annonce d'une victoire, moi, je ne prends même pas de chance. Je laisse tout ici, je pars juste avant qu'ils ferment toutes les frontières entourant le Québec. Parce qu'ils ne voudront pas que tu partes. Tu n'as pas vu ce qui est arrivé au premier référendum, toi, quand il y a eu le premier référendum de René Lévesque en 80? C'est à partir de ce moment-là qu'on s'est vraiment appauvri. Tout le monde s'est sauvé. Tous ceux qui avaient le cash se sont sauvés. Puis ils ne sont pas revenus. Montréal, qui était une perle, qui était la perle du Canada, est devenue pas loin de l'anus du Canada. Vraiment pas loin. T'sais. On est le petit bouton à côté de l'anus. Pas possible. Chers amis, bonne fête de la Saint-Jean. Malgré tout. Parce que si tu avais quelqu'un qui a une tête sur ses épaules comment dire? Qui propose un projet vaste pour rendre le Québec productif, prospère, utiliser les ressources qu'on a au profit de la population pour développer une économie autre que celle des cônes en plastique. Parce que si tu enlèves les travaux routiers qui sont toujours inutiles de l'économie du Québec, je vais dire une chose, il ne reste pas grand-chose, là. Pas grand-chose. Pendant ce temps-là, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Puis n'oubliez pas de vous abonner. Beaucoup de gens viennent et oublient de s'abonner. Pendant ce temps-là, n'oublie pas de t'acheter ton bleu de méthylène. Ça marche. Ton brouillard cérébral causé par l'endoctrinement du complexe scolaire de l'Occident, ben tu vas t'en débarrasser.
Ça marche. Moi, j'en prends. C'était une augmentation de la production d'énergie cellulaire, d'oxygène, de 30% dans tes cellules, incluant celles du cerveau. Ça va t'aider, je te le dis. Oublie pas, pas de formaldéhyde là-dedans, pas de métaux lourds. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Moi, j'en prends pas tous les jours, mais 2-3 fois par semaine. Et ça marche. 20-25 gouttes dans un peu d'eau. Bang! Les femmes, 10-15 gouttes. L'eau hydrogénée, j'ai commencé ça, une autre affaire, ça c'est hallucinant. Les Japonais sont là-dessus depuis longtemps, plein de monde est là-dessus. J'ai fait des recherches, je l'ai commencé depuis 3 semaines maintenant. Ça aussi, ça marche, puis c'est tellement bon. L'eau, tu mets tes 2 petites tablettes dans ta bouteille d'eau, là, et l'eau est comme légère, et comme il y a quelque chose là-dedans, puis c'est vrai que ça marche. Je te laisse ça dans la boîte de description. Plein d'autres produits, n'oublie pas ton collagène, oublie pas tous les produits que je te laisse, dont le petit livre ici, Make Your Bed, le matelas, et plein d'autres choses, c'est pour ton bien. C'est tous des produits que j'ai, puis ça marche, puis ça améliore ta vie, parce qu'ultimement, c'est tout le plus important. Pendant ce temps-là, j'ai remarqué une chose. D'abord, je vous dis que le vrai monde des vraies affaires, c'est la chaîne officielle des experts non diplômés et fiers de l'être. Ah, les experts, les experts. Moi, il y a une chose qui me fait suivre, c'est parce que là, tu sors de l'école, tu es passé des années, des décennies assis sur ton cul. C'est ton choix. À être endoctriné par le système qui t'exploite. Moi, je ne sais pas comment tu vas sortir de là plus smart. Ils veulent pas que tu sortes de là smart, ils veulent que tu sortes de là stupide. Mais juste assez intelligent pour soit répéter toutes les âneries des facultés de politique ou être juste assez intelligent pour opérer les caisses enregistreuses pour enrichir ceux qui te contrôlent. Donc, quand tu sors, tu fais ton SMAT, j'ai un doctorat, j'ai une maîtrise. Automatiquement, tu viens de nous avouer que tu es un individu qui a absolument aucune identité, puis qui est incapable de questionner quoi que ce soit. Donc, viens pas nous faire suer avec tes diplômes, puis viens pas prétendre que « Oh, moi, je suis la chaîne alternative la seule et unique qui a une... je ne sais pas comment on pourrait la qualifier, là. Crédibilité, parce que nous autres, on invite des experts universitaires. » Pas possible. Donc, le vrai monde des vraies affaires. La chaîne officielle des experts non diplômés et fiers de l'être. Tous ces experts qui t'ont dit « Ah mon Dieu, le dollar américain va s'effondrer, le dollar américain va s'effondrer, le dollar américain va s'effondrer. » Depuis des décennies, moi je ne sais pas, mais les seuls dollars qui se sont effondrés, c'est ceux du Canada puis de tous les autres pays de Bozo le clown. Le Mexique, moi je ne sais pas, l'Argentine, le Venezuela, même le Japon, même la Chine, les dollars là-bas. Te vois-tu, toi, être en train de transiger quoi que ce soit, par exemple, avec le pesos mexicain? Les Mexicains que j'aime beaucoup, du bon monde. J'aime les tacos, les enchiladas aussi. Mais te vois-tu être en train de transiger en pesos? Juste pour t'acheter un tacos, tu aurais besoin de 3 16 roues remplis de pesos, parce que ça vaut même pas 1/100 d'un millionième de scène. Come on, wake up. Mais tout ce monde-là, il faut que tu comprennes que tous ces experts en économie, c'est du monde qui n'ont pas jamais eu un seul business de leur vie. Le seul argent qu'ils ont, c'est le salaire qui est payé par les idiots qui financent les gouvernements. Puis ces gouvernements-là financent ces pseudo-experts qui sortent de leur poulailler, les universités. Puis tout ce beau monde-là, ils ont poussé l'or. L'or est rendu à 3000, je ne sais pas, 40 ou 50 $ l'once. Regarde bien les experts ce qu'ils te disent. Ça, c'est la valeur la plus... Achète-toi de l'or, une once d'or. Une once d'or, là, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est pas gros, là. Ça, c'est plus qu'une once. Beaucoup plus qu'une once, là. Ma clé ici, va-tu... Donc, imagine-toi, tu vas t'acheter une petite affaire comme ça, 3050 $, puis là, ils t'ont convaincu que c'était extraordinairement une valeur sûre. D'abord, tu ne l'auras jamais physiquement, parce qu'il n'y en a pas. Tu vas l'avoir en papier. Je te mets au défi. L'expert. Tu sais, celui qui était à la TV, qui disait « Oh, la valeur, là, mon Dieu, là, c'est la valeur la plus sûre. C'est ça que j'ai appris à l'école. » Ben moi, je mets au défi ce clown-là qui a sûrement même pas 3050 $. Sauf si toi, tu lui donnes en le finançant avec tes taxes et tes impôts, là. Moi, je le mets au défi devant la TV avec son caméraman,
d'aller acheter une once d'or physique, s'il est capable d'en trouver une, à 3050$, la payer, l'acheter, partir du vendeur d'or, puis s'en aller tout de suite n'importe où on prétend d'acheter l'or, puis d'aller vendre son once d'or à 3050$, qu'on t'a convaincu d'acheter parce que c'était le... parce que je l'ai appris à l'école. Donc, je les mets au défi d'aller dans un vendeur d'or, hein, autorisé, puis bon, reconnu par les agences d'or, en papier, d'acheter une once d'or. Puis après ça, avec son caméraman, s'il est capable de marcher, qui marche au prochain stop où on prétend acheter. Alors, on achète votre or, s'il n'est pas capable de marcher, ben, il prendra un taxi, là, puis on va le payer, naturellement, il va mettre ça dans ses dépenses. C'est toujours le sucker payeur de taxes qui paye tout. De ses experts. Puis moi, je veux que devant les caméras, devant nous autres, les bozos, là, je veux savoir combien est-ce que l'acheteur d'or va lui donner pour son once d'or, la valeur la plus sûre. Moi, je te dis que s'il est capable d'avoir 1000$, ça va être un miracle, puis il va avoir eu besoin de l'aide du Saint-Esprit. OK? Ça vaut rien. La dépréciation de ton or, ça va être pire que celle de ta voiture. Mais ils t'ont convaincu que... Parce que tous ces experts-là, faut pas que tu oublies qu'ils ont beaucoup de diplômes. Souvent, c'est parce qu'ils sont petits. Ils ont besoin de beaucoup de diplômes. Il y en a qui les affichent, mais quand ils sont trop petits, à la TV, ils prennent leur stack de diplômes puis ils se font un coussin avec. Comme ça, ils ont l'air plus grand. C'est à ça qu'ils servent leur diplôme. OK? C'est du n'importe quoi. Puis surtout, rappelle-toi de la pandémie, les experts qu'on t'a amené à la télé. Les experts médicaux, les experts pharmacologiques, les experts en épidémiologie. Je vais te dire une chose, les experts qui sont payés par le gouvernement, et surtout le gouvernement du Québec, pas fort. Rappelle-toi tout ce qu'ils nous ont raconté. Rentre par cette porte-là, sors par cette porte-là, achète pas ceci, mets-toi un masque, 2 masques, 3 masques, oublie pas de te mettre du... Oublie pas de te... Ça va tout arrêter, tout. Tu as besoin de ton passeport pour sortir de chez vous. À partir de 8 h le soir, 20 h, il va falloir que tu restes chez vous. Je ne sais pas ce qui arrive après 20 h, là, le virus sort. Comme le bonhomme 7 heures. Ça, c'est tous tes experts. Rappelle-toi ce qu'ils t'ont fait vivre. Pour absolument quoi? Nothing. Puis ça, c'est sans compter les mêmes experts qui ont dit « Mon Dieu, Saddam Hussein! Ah! On a peur! Oh mon Dieu, j'ai peur! » Les médias avaient peur, les journalistes avaient peur, les politiciens avaient peur. « Oh mon Dieu! » Tu aurais pu envoyer des majorettes de Sainte-Marthe qui auraient peut-être appelé les cheerleaders des Dolphins aussi, de Miami, pourquoi pas, tant qu'à y être, donner un bon show, avoir quelque chose de sexy. Puis, ça aurait été aussi vite, peut-être même plus vite, parce que sinon, j'aurais vu ces femmes-là, ils disent « What the fuck? Fafo! Fafo! » Hein, le nouveau slogan de Donald Trump, Fafo! F around and find out! Fais-moi suivre et tu vas voir ce qui va t'arriver. Ça, c'est Donald Trump, le vrai Don. Toutes les autres, oh mon Dieu, j'ai peur, oh mon Dieu, l'Iran, mon Dieu, tu veux... Les mêmes experts, les Charles David, Philippe David de ce monde, là, le frère de Françoise David, celle qui a les cheveux courts. Je sais pas si elle est mariée, mais elle a les cheveux courts, puis elle était la cofondatrice de Québec Solitaire. Ou non, pas solidaire. Tout du monde qui ont vécu, des experts qui ont vécu au crochet du gouvernement, tous des fonctionnaires, même que leur arrière-grand-père était un sénateur fédéral. Tout ce beau monde-là qui n'ont jamais eu une vraie job dans la vie. Charles-Philippe David, un expert en stratégie militaire. Pas possible. Moi, je veux qu'il me montre, lui, je veux qu'il me montre devant
l'écran de télévision que tu es là à regarder, LCN ou RDI ou whatever, où il va être invité. Moi, je veux qu'il me montre une photo ou une vidéo de l'armée iranienne. Celle dont on n'a tellement pas, mon Dieu! Moi, je vais te dire une chose. Quand tu vois une bande de Mongols à batterie dans un parlement, le parlement iranien, qui sont là, tout en crise d'hystérie. Mort à l'Amérique! Mort à Israël! Puis ils brûlent des drapeaux dans le Parlement. Moi, je vais te dire une chose. En tant qu'expert, j'aurais bien des choses à dire sur ce comportement-là. Mais les autres, ils utilisent ces images-là. Puis tu as fait, oh mon Dieu, tu as vu la guerre, oh mon Dieu, j'ai peur, tu as vu ça? Toi, toute une gang de vieux de 50 ans qui sont. Même ta grand-mère en chaise roulante est plus en forme qu'eux autres, là. Mon Dieu, oh mon Dieu, tu devrais avoir peur. Regarde, ils sont en train de crier mort à l'Amérique. Ça fait 50 ans qu'ils crient ça. Oh oui, on a parlé! Wow! Tout un complexe militaro-industriel, on l'a vu. 3000 missiles, supposément. Moi, je ne le sais pas, mais si tu penses gagner en 2025 une guerre avec 3000 missiles qui s'en vont dans toutes les directions. Hypersonique, Sonic. L'as-tu connu, Sonic? Toi, moi, je l'ai connu, mais j'ai bien des enfants. Sonic. Tiens, c'est lui, Sonic. C'est un personnage. Tiens, regarde. Sonic. Lui, il me fait peur. Wouh! Wow! Des missiles supersoniques! On va te dire une chose, ils ont vu c'était quoi des missiles supersoniques. As-tu vu les Steel Bombers américains? On dirait des soucoupes volantes. Ils ont voyagé, je ne sais pas, 37 heures. 37 heures. 37 heures dans les airs. Aïe aïe. Ils sont allés larguer les cluster bombs. Boom! Il y a eu 2 tremblements de terre en même temps dans cette région-là. Je me demande bien pourquoi. Tu sais, c'est comme... Wow! Mais... mort à l'Amérique! Mort à Israël! Puis là, t'as tout ton complexe. Et là, oh, ils ont peur, ils ont peur. Les journalistes, experts à la télé, sont dans les studios, puis ils tremblent. Nos politiciens tremblent. C'est pas possible. Nos premiers ministres, nos premières ministres, nos présidents, avant le Don, qui lui, il a dit « Fais faux. F around and find out. Fais-moi suivre, puis tu vas voir ce qui va t'arriver. » Lui, il n'a pas peur. Mais tous les autres, « Oh mon Dieu, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. » Tout du monde sorti directement de la cage aux folles. On n'a pas regardé. Je vais te dire une chose. Israël, ça fait 12 jours, 13 jours qu'ils s'amusent ça dans. Ils contrôlent tout le ciel de l'Iran. Moi, c'est pas que je suis pour un ou pour l'autre. Je veux que tu comprennes ça. Puis j'ai remarqué une chose, la population, les gens qui sont vraiment sur les plateformes, là, les internautes, appelons-les comme ça, parce que la majorité de la population, ils n'en ont rien à branler de ce qui se passe. Il y a juste nous autres, les fêlés, là. Il y a les experts et il y a les fêlés. Mais moi, je suis l'expert non diplômé, fier de l'être, puis un peu fêlé aussi. À part ça, il n'y a personne qui s'intéresse à quoi que ce soit. C'est pour ça que le système ne change pas, puis qu'il n'y a rien qui va jamais arriver. La majorité de la population est occupée à juste vivre leur vie, essayer de manger, puis ils ont tellement été... Ils sont comme vides. Ils ont tellement été conditionnés à juste être au service du système, juste à être ce qu'on leur a donné. On leur donne des modèles. Tu as un modèle pour être ado, tu as un modèle pour être adulte, puis tu as un modèle pour être vieux. Regarde tous les vieux autour de toi, ils ont tous l'air d'être pareils. Ils marchent tous de la même façon, ils ont tous l'air d'être une bande d'enfants, parce qu'on leur a dit, quand tu vas vieillir, tu vas revenir à l'enfance. Puis là, tout le monde est programmé comme ça. Tout le monde est... C'est pour ça que si tu te promènes puis que tu analyses, tout de suite 20 ans, ils sont tous pareils. Tout de suite 30 ans, ils sont tous pareils. Tout de suite 40 ans, ils sont tous pareils. Tout de suite 50 ans, ils sont tous pareils. La majorité. Puis tu as des exceptions, comme peut-être toi, mais moi... Puis moi, c'est pas vrai, à 62 ans, j'ai pas l'air de 62 ans, puis j'aurai jamais l'air de 70, puis de 80, puis 90, parce que j'ai rejeté les stéréotypes qu'on a voulu, puis qu'on nous impose. Rejette-les. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Deviens toi-même.
Tu descends pas du singe, tu descends de Dieu. C'est quelque chose, ça, là. La seule façon que tu puisses descendre du singe, c'est si tu es monté dessus. Sinon, tu ne descends pas du singe. Les fourmis sont les fourmis depuis toujours. Les abeilles sont les abeilles depuis toujours, puis ils n'ont jamais changé. L'humain, il n'est pas parti d'une caverne, descendant de, je ne sais pas quoi, les lézards qui sortaient de l'eau. Toute cette théorie sataniste, c'est toute de la bullshit. C'est pour t'enlever ta divinité. Fais juste accepter ta divinité, là, puis tu vas voir jusqu'où ça va t'amener. En passant, c'est une petite parenthèse que j'ouvrais juste comme ça. Je vais te dire une chose. Israël contrôle le ciel iranien. As-tu vu un soldat? Moi, j'en ai pas vu un. Là, ils ont envoyé naturellement des... C'est comme Saddam Hussein, il a envoyé des petits missiles, des Scott, mais c'est du n'importe quoi. Ils ont tout éliminé, je t'ai tout partagé hier, depuis avant-hier, puis avant-hier. Mais j'ai remarqué que les internautes, la plupart, c'est tous des Jew haters, c'est tout du monde qui ont été conditionnés par des gens qui sont malveillants, qui sont le même monde. Parce que les autres, c'est eux autres qui programment tout le monde. Le complexe qui te gouverne, c'est lui qui programme tout le monde. OK? C'est pour ça qu'il faut que tu sois... faut que tu sois en mesure d'être capable de ne pas te laisser te programmer, même par ce même monde-là qui fait que toi, tu penses que tu es différent des autres puis que tu es smart. Parce que tu es un Jew hater, puis tu es convaincu qu'il faut détruire l'Amérique, puis là, tu es tellement excité à l'idée de ça, que là, parce qu'il y a un pays comme l'Iran, qui est un grand pays, avec un grand peuple, mais à qui on a imposé un régime d'occupation il y a 50 ans, qui vit dans la terreur, puis que ce régime-là a été alimenté par tous les dirigeants qui sont dans le coup pour garder tout le monde, puis avoir perturbé tout le monde. Toi, tu es tellement content, puis tu penses que ça, c'est l'avenir du monde, puis de l'humanité, quoi. Un régime comme celui des l'ayatollahs, Khamenei, je sais pas, toi. Toi qui es derrière eux autres, puis qui est tellement excité à penser qu'ils vont détruire Israël. Israël est là depuis la création de Moïse, puis bien avant, mais officiellement depuis là. Puis c'est eux autres qui ont créé le christianisme, puis c'est eux autres qui se sont dit, tiens, il nous en reste un petit groupe à aller contrôler. Eux autres, on va les faire passer au cash. On va leur en donner une religion qui va être vraiment, vraiment exigeante, puis qui va les faire suer. Ils sont derrière tout, tout, tout. Ils contrôlent l'or que tu es supposé acheter, qui est la valeur sûre. Ils contrôlent les diamants, ils contrôlent tout. Penses-tu vraiment que toi, tu vas être... T'es là, puis t'as les Jew haters, là, que tu vas faire tomber Israël? Ils contrôlent tous les gouvernements. Les États-Unis, c'est soit le grand Israël ou le petit Israël, puis Israël, c'est soit le grand Israël ou le petit Israël, mais c'est la même chose. OK? Faut que tu sortes de ta bulle de... Faut que tu sois capable de rationaliser. Il n'y a rien qui va arriver. L'économie ne s'est pas effondrée, l'économie ne s'effondre pas. Le dollar américain ne s'est pas effondré, il ne s'effondre pas. Regarde ton dollar canadien. Il est-tu effondré? Oui, 55 cents, mon chum. Puis, c'est comme tellement du n'importe quoi. BRICS. Moi, je veux bien BRICS que les pays d'un autre hémisphère, d'une autre partie du monde s'unissent pour devenir plus prospères. Je suis pour la prospérité pour tous. Mais d'avoir mis dans la tête que là, tu avais une alliance qui était en train de se former pour déstabiliser puis venir écraser les États-Unis économiquement. Je ne sais pas dans quel univers tu vis, mon chum, là, mais moi, j'aime bien le Zimbabwe, là, mais c'est parce que tous les pays qui sont en BRICS sont à peu près du même niveau économique. Puis c'est triste, puis ils vont s'améliorer avec le temps, mais avant que ça devienne une puissance qui peut rivaliser avec les États-Unis, Israël, puis quelques autres pays qui sont ensemble, on va dire une chose, tu vas être dans 10 000 ans, tu vas encore parler de ça. Je ne sais pas dans quel univers tu vis, là. Wow! Donc, j'ai remarqué que tous ces groupes-là, puis qui sont alimentés par du monde vraiment très étrange, des Scott Ritter. Scott Ritter, là, lui, a eu beaucoup, même, il y a eu même des allégations de vraiment tordues autour de lui, là. C'est pas un saint, là. Puis tous les autres, des supposés généraux comme McGregor, puis qui sont là à essayer de convaincre le monde. Puis même les MAGA, maintenant, qui sont là, puis des Marjorie Taylor Greene, hey, faut pas toucher à l'Iran, puis comment? C'est quoi cette affaire-là? Depuis quand? C'est un régime tyrannique qui terrorise le monde entier depuis 50 ans. Puis c'est les globalistes qui sont derrière ça. Ah, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas toucher à l'Iran. Puis que là, maintenant, tout est exposé. Ah, OK. Mais c'est du n'importe quoi, là.
Tout ce qu'on t'a dit sur l'Iran, c'est mensonger, totalement. Et où l'armée iranienne? Moi, je veux que tu montes un soldat iranien. À part les gardiens de la Révolution que tu vois jamais, qui sont là en train de déplacer les rampes de lancement qui ont toutes été presque toutes détruites. Ils ont envoyé 6 missiles au Qatar hier. Ils ont appelé le Qatar, ils ont dit hey, on envoie 6 missiles, vite, envoie le message à Don, parce que nous autres, on veut vraiment pas qu'ils explosent ces missiles-là. C'était juste pour donner un petit show à notre population qui reste pas nombreuse, qui nous supporte encore là en Iran. Parce que tu le sais que la population, c'est vraiment la majorité de la population, et pas derrière ce régime-là. Il y a juste toi, en Occident, derrière ta petite caméra, programmé le Jew Hater qui est là à supporter le régime tyrannique des l'ayatollah. C'est-tu possible qu'on soit devenu aussi tata? Moi, je ne le sais pas, là, mais si j'ai à choisir entre deux Satans, moi, je vais choisir celui qui a la plus petite corne. Come on, wake up. Puis d'avoir prétendu, puis de dire à tout le monde, ouais, ils vont écraser Israël, ils vont détruire Israël. Hey, ça fait longtemps qu'on l'entend, celle-là. Moi, je veux que tu me donnes aussi l'expert qui est là, le diplômé, puis qui est assis sur son stack de diplôme parce qu'il est trop petit, pour se donner l'impression d'être plus grand. Moi, je veux que tu me trouves un pays qui a envoyé des soldats en Iran pour défendre le régime des l'ayatollah. Trouve-moi-en un. Que ce soit un pays du Moyen-Orient ou ailleurs. Il n'y en a pas. Il n'y a pas personne qui a levé le petit doigt. Le Hamas, supposément, hein, qui est vraiment une autre entité de cette même bête, depuis le 7 octobre 2023, l'attaque fatidique, puis même avant, puis ça fait quoi, 60 ans que ça existe, ce conflit-là? Trouve-moi un pays de la région qui est allé mettre les pieds dans ces secteurs-là, que ce soit la bande de Gaza, que ce soit whatever, le territoire occupé, appelle-le comme tu voudras, pour aller défendre les Palestiniens. Trouve-moi un pays depuis 60 ans qui a levé le petit doigt. Il n'y en a pas un. Donc, toutes tes histoires d'experts, là, c'est vraiment, tu sais ce que tu peux faire avec, là. C'est comme tes diplômes, roule-les bien serrés, puis on a vu, on voit la lumière. On n'a plus la noirceur d'avant, là. Parce qu'on a notre don. Il n'est pas parfait. Mais il m'a dit une chose, il en fait suer une gang. Lui, son nouveau leitmotiv, là, son nouveau slogan, tu l'as peut-être déjà entendu, c'est FAFO. F around and find out. Fais-moi suer, puis tu vas voir ce qui va t'arriver. OK? Donc, c'est tellement du n'importe quoi. Là, on assiste à un moment historique. C'est la fin. Là, je te l'avais dit hier, cessez-le-feu, pas de cessez-le-feu. Il n'y en aura pas de cessez-le-feu. Le plan, il est déjà établi. Eux autres, ils voient bien à l'avance, là. OK? Et c'est ça que j'allais dire, je termine là-dessus, les internautes, là, qui sont les experts de... Ils sont les experts de la haine des Juifs. C'est juste ça qui les anime. Le peuple juif, c'est comme tous les peuples. Tous les peuples, c'est du bon monde, OK? Tu peux aller n'importe où. Les dirigeants qu'on met en place, c'est juste pour diviser le monde. Ou donner l'impression qu'on est divisé. Mais moi, c'est sûr, je ne suis pas en amour avec le gouvernement de Benjamin Netanyahou ou des autres gouvernements qui étaient là avant. Mais c'est sûr que je ne suis pas rendu à un point où ma stupidité va m'amener à protéger un régime d'occupation comme les l'ayatollah. Puis, je ne suis pas rendu à un point non plus où je vais demander, puis exiger, puis souhaiter la destruction d'Israël des États-Unis. Vraiment, va voir un psychiatre, s'il te plaît, là. T'es rendu là. Tu as besoin de médicaments, mon chum. Tu as besoin de médicaments. Puis de penser que ça va arriver, là, tu as besoin d'une lobotomie, mon ami. Voyons donc, wake up. Si l'économie va s'effondrer, ça va être la Troisième Guerre mondiale. Là, avec l'Inde et le Pakistan, il y a un mois et demi, ça va être... Qu'est-ce qui est arrivé? Le Don, il a pris le téléphone, il a dit, « Hey, les deux, là, toi, c'est Modi, puis l'autre au Pakistan, j'ai oublié le nom, là, Fafo. » Lui, il a juste besoin de dire un mot. Fafo. F around and find out. Fais-moi suivre, tu vas voir ce qui va vous arriver. Les autres, les deux, ils ont dit,
OK, OK, Don, OK, patron, OK, parrain, on va arrêter. Quand ton président, il sort pas directement de la cage aux folles, tout va bien. Mais quand ton président ou ton premier ministre sort directement de la cage aux folles, comme François Legault, comme Justin Trudeau, comme Mark Carney, comme Kamala Harris, comme Joe Biden, comme Tabarnak Obama, comme les Bush, comme Hollande, comme Mitterrand, comme Emmanuel Macron, ben c'est ça que ça donne, mon chum. T'es là devant le régime d'occupation des layatoilettes qui sont là dans un parlement, qui n'ont jamais sorti du parlement, puis sont là, oh, bon, l'Amérique! Bon, puis là, t'as tous tes politiciens qui sortent directement de la cage aux folles, qui sont là, mon Dieu, on a peur, mon Dieu, que c'était peur. On peut pas les attaquer, on peut rien faire. Il y a tellement rien que là, il n'y a plus rien. Israël s'est même permis d'aller détruire les portes de la prison la plus notoire des prisonniers politiques, des layatoilettes, la prison Evin, hier. Je t'en ai parlé, c'est complètement hallucinant. T'as même le Mossad qui a appelé, je te l'ai fait entendre. Imagine, ils ont des numéros de téléphone des généraux, ils ont dit « Hey, toi le gros, là, écoute-moi bien, je te donne 12 heures de me faire une vidéo pour dire que tu soutiens pas le régime des layatoilettes. Sinon, toi, ta femme, tes enfants, bye-bye. » Il a dit, OK, mais comment je peux t'envoyer ça, là? Tu t'envoies ça comment? Il dit, m'a donné mon adresse Telegram, là, puis envoie-moi ça là, ta vidéo. C'est pas possible. Ils ont tellement rien, que là, ce matin, le Washington Post, pour continuer à faire peur aux Américains, parce qu'ils ont vu que, je veux dire, est où l'armée? Est où? Il n'y en a pas. Ils ont éliminé des milliers de têtes dirigeantes depuis 12 jours, 13 jours. Puis toutes les autres se sont joints au prince héritier. La roue est partie, là. Je t'ai fait entendre le discours du prince héritier. Penses-tu que tout ça, ça se passe, puis que ça va tout tomber à l'eau? Parce que toi, tu détestes tellement les Juifs. Puis moi, je veux savoir comment toi, qui est devenu si gros à manger des chips, des Cadbury, puis du Coke Diet, payé par nous autres parce que tu es sûrement sur l'aide sociale, puis que tu as tout gratuit dans un pays comme le Canada ou les États-Unis ou la France, peut-être, qui te font vivre grassement puis qui te permettent d'être stupide puis de dire des stupidités, en toute liberté. Moi, je veux savoir si tu as le courage d'aller vivre là-bas. Si tu as le courage d'aller combattre pour défendre les layatoilettes, ou si tu es juste là pour nous faire suer, pour nous démontrer que tu es vraiment plus stupide qu'on pensait que tu l'étais. Les cyberforces iraniennes, maintenant, disposent de nombreux moyens pour attaquer les États-Unis, avertissent les experts. Tu reviens toujours aux experts. Tu peux pas t'en sortir. Les experts. Donc, comme là, on a vu qu'il y avait... parce que là, ce qui vient de te... Ça a été publié il y a 3 minutes, à peu près, ou 1 heure, OK? Le Washington Post. Comme là, on vient de se rendre compte que, ouais, il n'y a pas de force militaire là-bas, là. Les 3000 missiles qui s'en vont n'importe où, c'est du n'importe quoi. Puis, il n'en reste plus beaucoup. Là, comment on peut continuer à faire peur au monde? Oh oui, c'est vrai, parce que c'est pas vraiment militairement que tu vas avoir des grands cataclysmes qui proviennent des layatoilettes. Donc, comment... là, la nouvelle tendance, là, comment est-ce qu'ils vont te faire peur avec leur grande puissance? Ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'Internet, tout a été coupé. Regarde-moi les experts, là. Viens, tu sais, c'est parce que moi, je suis un expert, mais non diplômé. Puis je suis fier de l'être, OK? Ça prend 30 secondes pour tu lis. Moi, j'ai vu ça, le titre. J'ai dit, voyons donc ça. Parce que là, dans ce titre-là, tu apprends bien des choses. Tu apprends d'abord, parce qu'ils sont tellement stupides, les experts diplômés. Là, tu apprends, ils viennent te dire, ouais, là, la grande menace, finalement, c'était pas l'armée, il n'y en a pas. Il n'y a même pas un avion, un hélicoptère, il n'y a pas un bateau, il n'y a rien. Puis là, même la Chine s'est mise à les menacer. À dire, mes espèces de cabochons, si vous pensez que vous allez fermer le détroit d'Ormuz, là, vous allez avoir des nouvelles de nous autres. Donc, dans ce titre-là, ce que tu apprends, c'est que d'abord, la menace militaire, ça fait longtemps qu'elle n'est plus là, il n'y en avait pas.
Là, maintenant, ils disent, oh là, attention, les cyberforces iraniennes disposent de nombreux moyens pour attaquer les États-Unis, avertissent les experts. L'autre affaire que je vois tout de suite, moi, l'expert non diplômé et fier de l'être, c'est que, c'est parce que Israël a coupé toutes il a coupé l'Internet, il a coupé l'électricité, c'est parce que, c'est comment ils vont faire ça pour attaquer les États-Unis? Oh my God! Quand tu dis que tu es dans un monde de vraiment Bozo le clown, là, des responsables américains et des experts privés avertissent que l'Iran pourrait riposter. Pour avoir bombardé ses installations nucléaires avec une large gamme de cyberattaques susceptibles de causer des dommages durables ou un impact psychologique. Nous disent les experts diplômés. Un impact psychologique important sur la population américaine. Aucune cyberattaque iranienne présumée contre des actifs américains n'a été signalée. Et le FBI a refusé de dire s'il avait constaté une activité sous-jacente. Tu regardes les... activités sous-jacentes, c'est-à-dire ils sont en train de se fouiller dans le fond de pantalon. L'autre se fait gratter les couilles. Il y en a un autre qui se gratte le cul. Il se sent les doigts. Il dit, ouais, c'est vrai, ça sent. Une activité sous-jacente. Si vous laissez voir, c'est quoi une activité sous-jacente? Là, tu le sais, c'est l'autre qui il se fouille tout dans le fond de pantalon. La plupart des... à la suite, attends! La plupart des experts s'attendent à une activité sous-jacente. Et eux autres, les experts aussi, ils ont hâte de se faire gratter le fond de pantalon. Ils s'attendent à ce que l'Iran poursuive des... Ils sont tous cachés dans leur bunker. Ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'Internet. Mais on s'attend à ce que l'Iran poursuive des cyberattaques calibrées pour ne pas susciter de riposte américaine. Wouh! Ils prennent la peine de publier ça. Ça, c'est rapporté par MSN. What the f... Aïe, aïe, OK, j'arrête là. C'est la Saint-Jean. On va profiter de la journée. Il fait beau. Lâche ta haine des Juifs, mon chum. Parce que même des Pringles que tu manges, ils sont cachers. Okay? Je vous reviens. N'oublie pas, ton bleu de méthylène si tu veux sortir de ces activités sous-jacentes.